Coucou tout le monde, bienvenue pour la vidéo du mois de décembre pour les lions, ascendant lion et signe lunaire lion. Donc on va voir un peu quelles sont les énergies que vous allez rencontrer pendant ce mois, donc de décembre. Avant de commencer, je voulais juste vous rappeler ou vous informer, si vous ne le savez pas, que vous pouvez me retrouver sur Instagram. Vous verrez, j'y partage d'autres types de contenus. Vous pouvez me retrouver très facilement à LM Descartes, vous verrez, vous avez le lien en dessous de la vidéo, dans le menu déroulant. Donc je vais vous présenter les jeux que j'ai sélectionnés pour ce mois de décembre. Tout d'abord le Lenormand, donc j'ai choisi... Forcément, on est en décembre, un jeu spécial Noël, hein, c'est le seul moment de l'année où je peux le sortir, donc j'en profite, hein, je vous cache pas. Donc on a le Normand de Noël. Et ensuite, pour ces autres jeux, sachez que vous pouvez retrouver pour tous les vidéos de présentation, donc avec un peu plus de détails, d'informations, dans la playlist review, où vous avez donc toutes les vidéos de présentation de ces jeux. Donc là, on a l'oracle Pierre et Cristaux, d'accord. On a le tarot, le Three Trees Tarot, donc vous voyez, c'est magnifique, ces images, elles sont magnifiques, en plus l'as de coupe, très beau présage. Et j'avais envie de douceur pour ce mois de décembre, hein, donc voilà, j'ai pris des jeux vraiment qui étaient dans ces énergies-là. Hein. Ensuite, on a l'oracle de la métamorphose, aussi. Et on a le message en fin de tirage, je vous proposerai un tirage et un message de l'oracle, le message de votre flamme jumelle. Ça, on le verra à la fin. Donc on va commencer avec Pierre et Cristaux, parce que j'aime bien en fait voir un peu quelles sont les pierres, si vous êtes sensible à ça, aux pierres qui peuvent vous accompagner pour ce mois, notamment, et vous aider par rapport à ce que vous pouvez traverser. En tout cas, voilà, j'aime beaucoup l'énergie des pierres. Et donc, on va voir celles qui vous accompagnent à vous, les lions, pour ce mois de décembre 2020. Allez, et bien, elle s'est manifestée toute seule, c'est magnifique. Et nous avons le quartz rose. Donc, quartz rose qui est associé, puisque c'est un oracle qui en parle, notamment qui est associé au chakra du cœur. Qui est là aussi par rapport au sentiment, à l'amour aussi qu'on peut se porter, mais j'ai envie, je vais lire un peu le petit texte que l'auteur a écrit concernant ces cartes, parce que je trouve que c'est plutôt sympa aussi de voir un peu l'énergie qui a voulu en être dégagée, notamment donc avec le quartz rose, on a, vous voyez, comme je vous le disais, donc effectivement... En mot-clé, on a amour, compassion, materner, donc vous voyez, prendre soin de soi aussi, on a cette notion d'amour, de soi, amour des autres, amour de soi. Donc le quartz rose vous demande de vous honorer, voilà, de prendre du temps pour vous. Prenez le temps de vous materner, de vous pomponner. Ici, il est question de vous aimer inconditionnellement, intérieurement et extérieurement. Prenez le temps de vous faire plaisir et de cultiver votre bien-être. Donc ça, c'est très important pour vous les lions, cultiver votre bien-être. Et on a comme affirmation... Chaque jour, j'apprends à m'aimer de plus en plus. Moi, j'aime bien ce genre de petits mantras, d'affirmations. Je trouve que c'est pas mal de se les répéter de temps en temps. Donc, vous voyez, on a ces énergies-là avec ce quartz rose. Donc, si vous en avez, hein, si vous ressentez, si ça vous appelle, vous voyez, n'hésitez pas à vous munir d'un quartz rose, pour qu'il puisse vous accompagner, mais déjà aussi peut-être vous apaiser si vous vous sentez peut-être pas, vous voyez, dans ces énergies d'amour de soi, ça peut déjà vous apporter aussi un bien-être, un mieux-être. Alors ça j'ai mal fait, hop. On va continuer avec le Normand pour voir semaine par semaine ce qui va, hop, comment va être ponctué ce mois de décembre. Donc vous pouvez... on commence, vous pouvez avancer si vous le souhaitez. Moi, je vais faire donc semaine par semaine, comme d'habitude, comme pour les autres tirages. Ok. Donc, comme d'habitude, je fais avec les cartes qui tombent. Donc, effectivement, ça peut prendre un peu de temps, suivant les énergies, suivant les messages à recevoir. Donc, vous voyez, tac, tac. Allez. Alors, on va prendre celle qui s'est retournée. Hop. Là, ça fait un peu trop. Joli. Et plus que 3. Hop. Ouais, je vais la
prendre celle-ci, et une dernière, et voilà. Bon, hop. Ok. Et on a en dos de paquet, on a le lisse. Pardon, non, le bouquet, n'importe quoi moi. On a le bouquet. Donc déjà, on voit qu'il y a des surprises. Pour ce mois de décembre, des surprises, peut-être un événement inattendu, quelque chose qui peut vous surprendre, mais de manière positive, d'accord? Là, c'est une belle surprise. On va voir avec cette première semaine. Alors, on a la cigogne, ben déjà, vous voyez, on a le changement, nous avons le jardin et le cercueil. Bon, effectivement, il va y avoir un grand changement, là, chez vous, pour vous. Alors, c'est marrant parce que ce changement, effectivement, va acter déjà dans votre esprit ou dans votre vie, hein, ou les deux même, hein, le début et la fin de quelque chose. Mais clairement, vous allez devoir, effectivement, entamer un nouveau cycle, vous avez une nouveauté là qui se passe chez vous. Alors je pense effectivement, en plus on a la carte des jardins au milieu, donc il peut s'agir peut-être d'un projet que vous avez en commun avec d'autres personnes. Il peut s'agir effectivement de beaucoup d'échanges qui vont vous amener beaucoup de communication vers l'extérieur, là pour le coup, qui vont vous amener à acter quelque chose. Mais toujours est-il, vous avez un changement. Alors ça peut être effectivement dans votre vie, votre foyer, vous voyez, puisqu'avec la cigogne, on a cette énergie-là, hein, effectivement de changement, peut-être déménagement pour certains, vous voyez. Il peut y avoir effectivement l'arrivée d'un nouvel événement, mais pas forcément un enfant, effectivement, mais pas forcément que ça. Hein. Il y a une nouveauté là, on va acter un gros changement dans votre vie. Mais vous n'êtes pas seul. J'ai la sensation que c'est quelque chose que vous faites, vous voyez, à plusieurs, ou en tout cas avec qui vous allez avoir beaucoup d'échanges, vous voyez. Et effectivement, ça va acter pour vous un changement massif, vous voyez, dans votre vie. Avec ce cercueil, moi j'ai la sensation que effectivement, c'est un changement, une transition. Vous avez préparé quelque chose, mais c'est surtout, ça va acter un gros changement dans votre vie. Alors effectivement, le cercueil, en général, ça acte la fin, mais aussi du coup, qui dit fin, amorce un autre, vous savez, un autre cycle, une nouvelle page qui se tourne, comme on dit. Donc pour moi, c'est pour ça, ce que je ressens, c'est que vous allez entamer ce mois de décembre avec un changement massif dans votre vie. On va voir, on va voir la suite. Donc on a le balai, la maison et la clé. Donc effectivement, vous voyez, par un raccord avec ce cercueil, on a le fait quand même de se dire qu'il va falloir que vous fassiez du vide, du tri, que vous justement balayez un peu ce que vous ne voulez plus. Vous voyez ce qu'il faut, même ce dont vous devez vous séparer. J'ai la sensation que vous devez faire ça, mais pour votre foyer. Moi j'ai la sensation qu'effectivement il y a beaucoup de choses qui sont liées à votre foyer pour vous, pour cette première quinzaine, les lions. Il y a des choix à faire, il y a du tri à faire effectivement. Alors ça peut être même au sens strict, hein, c'est-à-dire faire du tri chez vous, mais il y a du tri aussi cérébral, j'ai la sensation. Vous avez, pour moi, il y a un gros changement et de toute façon, vous allez être obligatoirement amené à faire du tri, mais c'est pour votre bien-être vraiment au foyer, à la maison, en famille, d'accord? Et justement, on le voit que vous le savez que c'est quelque chose qui est bon pour vous et qui va vous permettre d'avoir une nouvelle vision, vous voyez, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon d'être aussi peut-être. Vous voyez, là vous faites c'est comme si une autre porte qui s'ouvrait. On va voir, donc on a la croix, on a l'alliance, enfin l'anneau et la lune. Bon, effectivement, hein, là vous allez être vraiment amené à vous dépouiller, à vous débarrasser de ce que... Il y a des choses, peut-être des résistances ou autres, acter des choses, mais pour vous, des choses qui peut-être vous pouvez vous bloquer ou autre, ou qu'il était tout simplement temps de laisser tomber, de laisser aller plutôt, je dirais. Avec la croix, c'est ça, on est amené effectivement à faire un choix en conscience par rapport à ce qu'on veut, ce que l'on souhaite, et être vraiment aligné à ça. Donc on a cette énergie effectivement d'être vraiment dans ce que l'on souhaite, vraiment foncièrement, ce que notre esprit souhaite, veut, vous voyez, mais... qui est bien pour soi aussi, d'accord? Et là, du coup, le fait de faire des choix en ce sens, ça vous amène effectivement à laisser aller, à laisser partir. Et là, vous allez être amené à faire ce genre de... Peut-être ça va même se faire naturellement, vous voyez, ça va pas forcément partir de vous, mais il y a des choses qui vont se faire naturellement. Il y a peut-être un tri qui va se faire naturellement. Il y a ça, mais en parallèle, du coup, ça va vous permettre,
de confirmer un engagement, de confirmer effectivement un projet, une association, un contrat, si vous êtes en attente de contrat, vous voyez. Alors si c'est un contrat, effectivement, peut-être qu'on va vous demander de lâcher, peut-être par rapport à ce que vous souhaitiez, vous voyez, à ce que vous souhaitiez avoir, comme par exemple, admettons, grille de salaire, vous voyez, tâches profil de poste, etc. Vous voyez, par rapport à tout ça. Et donc peut-être que justement, on va vous demander peut-être d'accepter certaines choses, mais il faut que vous le fassiez en conscience, il faut que ce soit vraiment raccord avec ce que vous avez en vous, d'accord? Il ne faut pas être frustré là. On vous demande vraiment d'avoir des choix, de prendre des choix, des décisions, pardon, mais propres à vous, vous voyez, par rapport à ce qui est vrai pour vous. Parce que c'est comme ça que vous allez concrétiser des choses, et des choses bienveillantes et bonnes pour vous, et que vous allez être même, du coup, reconnu pour votre valeur, d'accord? Et c'est pareil pour du relationnel. Là, on vous demande d'être vraiment raccord avec vous, et vous verrez que c'est comme ça qu'il y a des choses qui se concrétiseront, des liens qui, effectivement, qui se renforceront et que votre personne sera vraiment mise reconnue pour sa propre valeur. Voilà. Il y a cette notion effectivement de laisser aller. C'est vous allez être, il y a quelque chose vraiment qui part pour vous. Mais vous entamez un nouveau cycle très intéressant dans de la nouveauté pour vous. Vraiment, vous entamez un nouveau cycle vraiment comme mais vous allez découvrir de nouvelles choses. Ce que je ressens, c'est que vous allez découvrir de nouvelles choses. Ouais. Dernière semaine, on a le consultant, on a l'étoile et on a la tour. Donc vous voyez, c'est confirmé quand même dans le fait si vous aviez des attentes administratives, s'il s'agit de ça, hein, vous voyez, il y a quelque chose qui se confirme, mais vraiment dans votre intérêt à vous, d'accord? Si vous attendiez effectivement une réponse d'un organisme, une réponse voilà d'une entreprise, de tout autre type de choses. Hein. Là, il y a quelque chose qui se concrétise pour vous. Hein. On le voit là, le consultant effectivement, il peut s'agir d'une personne, d'un allié pour vous ou vous-même, hein, si vous êtes un homme. Vous voyez, pour moi, ce que je ressens, c'est vous. Hein. Et vous allez vraiment dans ce qui vous plaît, dans ce qui vous attire, et vous concrétisez. Vous concrétisez ce que vous avez commencé à entamer en début de mois, en fait de mois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si, vraiment, il y a une signature, hein, il y a quelque chose qui se concrétise à ce niveau-là. Ouais, alors je vois effectivement, il peut y avoir de la... Vous voyez, on avait la cigogne en première carte. La cigogne, elle apporte, comme je vous disais, le déménagement. Il y a du mouvement aussi. Hein. Ça veut dire, pour moi, je l'assimile au mouvement qu'on peut avoir, qu'on peut faire, ou qui peut être amené dans nos vies aussi. Ça bouge pour vous, ça bouge, ça nettoie aussi. Moi, j'ai la sensation quand même que ça va. Il y a des choses qui vont être nettoyées dans le sens que voilà, comme je vous parlais de choses qui vont qu'il va falloir laisser couler, laisser aller. Vous voyez, peut-être être moins dur pour certaines choses, laisser aller parce que dans tous les cas, vous allez sceller un contrat, renforcer des liens avec une personne ou avec, vous voyez, en association, vous associer ou autre, vous voyez, il y a ce genre de situation où de toute façon, ce nettoyage, cette purification, le fait de aussi se lâcher prise pour vous, va se concrétiser, se conclure en tout cas avec de très très bonnes choses pour vous, puisque votre valeur est reconnue, vos compétences sont reconnues aussi, votre personne, voilà, est reconnue, et on célèbre ça, on le confirme, on s'engage, on signe aussi, on concrétise à ce niveau-là. Et vous allez voir qu'effectivement, et c'est quelque chose de très bon pour vous, avec l'étoile, on a vraiment cette notion de succès, on a cette notion effectivement de réussite, de bonnes vibrations hein, aussi, ce que je ressens c'est ça. Donc n'oubliez pas en tout cas, dans tout ce cheminement de ce mois, on vous demande aussi quand même de prendre soin de vous, donc faites ces choix, ou quand vous allez être face à des situations et qu'il va falloir peut-être aussi laisser aller, pensez-y en tout cas, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ça me fait plaisir? Est-ce que ça me fait du bien? Pardon, j'ai touché un peu la caméra. Donc voilà, pensez à ça, vous voyez, ça peut vous permettre justement de remettre un peu les choses au clair dans votre esprit. On va voir avec le tarot, on va voir un peu semaine par semaine ce que le tarot nous dit. Allez. Ce magnifique tarot. Ok, donc on va garder on va garder juste celle-ci.
Donc qui est le 10 de denier. Le 10 de denier quand même c'est votre, vous voyez la famille, le foyer, le bien matériel. Pour moi il se passe quelque chose pour vous dans votre foyer, dans votre famille, voilà, votre maison. On est vraiment dans ce type d'énergie là et on resserre les liens, on construit pour soi, pour les siens, pour sa communauté quoi. D'accord ? Il y a quelque chose qui se concrétise à ce niveau-là. Donc c'est ça aussi ce changement. Peut-être un changement de foyer, aussi un changement de maison, comme peut-être un changement aussi d'emploi qui peut vous permettre d'avoir un meilleur niveau de vie par rapport à votre famille. Voilà. Il peut s'agir de ça aussi. Hein. Il s'agit d'énergie générale, donc effectivement là c'est propre à chacun. Donc je vous donne plusieurs exemples pour que vous puissiez l'associer à vous. Allez. Et donc nous avons le cavalier de denier. Ben, on est dans le concret, dans le matériel avec vous. Hein. Vous voyez, on est vraiment dans ça. Et donc il y a un projet quand même qui se profile à l'horizon. Hein. Il y a quelque chose qui se passe qui, vraiment pour moi, ce que je ressens, il y a quelque chose qui vient vers vous, qui va se concrétiser effectivement en fin de mois. Une proposition, peut-être une opportunité, une belle occasion. Mais on a quelque chose, en tout cas, une information. Moi je ressens comme un nouveau projet. Je ressens comme ça pour vous. Peut-être je peux me tromper, hein, mais vraiment, en tout cas, on est dans du concret avec vous. Moi, je sens qu'on va vous proposer, il y a une opportunité, une occasion. Soyez ouverts, en tout cas. Il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là, de cet ordre-là. Donc, on a le 2 de bâton. Vous voyez, en plus, c'est beau, c'est là où on a la bague. Le 2 de bâton, on est vraiment dans l'association, dans l'union aussi, l'association, l'union, le partenariat, et on construit, on se projette, on concrétise des projets à deux, d'accord? On a vraiment cette notion aussi de vouloir des choses, et ça y est, on commence à les entrer, à les concrétiser, vous voyez, à être un peu plus dans la matière en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on le sent que ça vous anime, hein, c'est un projet de cœur, j'ai la sensation. C'est quelque chose qui vous plaît ou qui va vous plaire. Allez, une autre carte. Et nous avons, bon allez, on va les garder. On a le 5 de bâton, ok. En d'autres baquets, on a le roi de denier, le roi de denier, de pentacle, c'est pareil. Mais donc on est beaucoup dans le denier avec vous. Hein. Donc on a le 5 de bâton, on a le 2 de denier aussi. Ben dis donc. Donc vous, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, il y aura peut-être une petite... alors soit c'est un petit conflit intérieur ou avec peut-être l'organisme ou la personne en face de vous, vous voyez. Il faudra trouver un juste milieu, effectivement. Donc d'où aussi la signature à la fin du mois. Moi, je vois une signature, ou en tout cas une concrétisation, un accord, vous voyez, vraiment quelque chose de concret, justement, à la fin du mois, où, justement, vous allez pouvoir trouver un juste équilibre par rapport à ce que vous voulez, ce que vous voyez, une négociation ou une entente en fait. Donc effectivement, il peut y avoir un peu d'animosité, ça peut peut-être vous contrarier aussi, vous voyez, puisque c'est pas ce que vous visiez à la base. Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'en finalité, quand même, il y a un juste équilibre qui se profile à l'horizon, quelque chose où vous serez gagnant, d'accord, quand même. Vous serez pas perdant. En aucun cas, vous serez perdant, puisque de toute façon, vous, clairement, là, on a beaucoup de deniers. Et en plus, on a le roi de denier qui est là, qui veille pour les siens, pour sa famille, hein, d'accord, qui fait en sorte d'être bienveillant, d'être aussi la personne sur qui on peut compter, qui a les épaules, vous voyez. Donc moi je vous vois vraiment dans cette énergie là, là vous avez une responsabilité que vous prenez, hein, et vraiment qui vous voilà, c'est comme si vous étiez investi de cette mission là et vous allez tout faire pour la mener à bien et vous allez y arriver. Donc vous risquez d'avoir effectivement un peu d'embûches, rencontrer un petit obstacle, mais vraiment ne vous inquiétez pas, ça peut peut-être vous contrarier sur le moment ou voilà, mais pour moi il y a cette belle carte du 2 de denier qui est là pour dire que vous allez trouver un compromis, une bonne entente. Ok, j'ai envie de continuer avec l'oracle de la métamorphose, mais pour voir un peu un petit message pour soi, vous voyez. On va voir, mais moi je vois ça comme une carte conseil. Donc pour vous les lions, allez, on a
Le clair-obscur. Ben, j'ai mis cette carte. Le clair-obscur, elle nous dit « J'alchimise en moi le clair et l'obscur, le yin et le yang pour créer l'unité. » Donc, vous voyez, c'est un peu ça, en fait. C'est exactement, en plus, c'est, vous voyez, on a ben, la lumière, on a le côté sombre, et on trouve un équilibre entre les deux, d'accord, pour créer l'unité, pour créer, effectivement, quelque chose de... mais d'unique, mais justement qui arrive à avoir ce juste équilibre entre les deux. Donc vous voyez, quand je vous parlais de dualité, il va y avoir de ça aussi, hein. Enfin dualité ou voilà, conflit intérieur, et on va trouver un équilibre en soi. Moi je vous ressens vraiment dans ça, c'est n'oubliez pas en tout cas cette phrase, elle est intéressante, je trouve. J'alchimise en moi le clair et l'obscur, le yin et le yang pour créer l'unité. Et ça, je trouve que c'est bien d'avoir ça aussi comme credo. Au moins, ça permet de relativiser, de prendre du recul et de mieux j'allais dire amorcer, mais oui, de mieux en tout cas appréhender les situations. D'accord ? C'est un très très beau message. Alors, on va continuer. Je vais enlever toutes les cartes là quand même. Je fais un peu de ménage. Et on va continuer pour le petit message avec l'oracle, message de votre flamme jumelle. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais... allez, on va faire comme ça. Je vais faire 2 cartes, d'accord, au choix. Et vous choisirez celle qui vous attire le plus, voire le message qui vous parle, qui correspond à votre situation, en tout cas, ou qui peut être un élément de réponse par rapport à l'intention que vous allez poser. Parce que là, je vous demande un petit travail, c'est poser une intention, une question ou autre que vous avez par rapport à ça, par rapport à la personne de vos pensées ou de votre situation actuelle, d'accord? Donc c'est un oracle qui est compliqué, vous voyez les cartes sont très grandes, pour à brasser c'est compliqué, donc je vais en piocher 2 au hasard, d'accord? Je mélange bien, je brasse bien, s'il y en a une qui tombe, je la garde. Mais on va faire comme ça, donc on va prendre celle-ci, d'accord? Et on va... Allez, je vous laisse réfléchir pendant ce temps-là. Et voilà. Donc on a 2 cartes, 2 messages. Je vais prendre le petit livret parce qu'il y a des messages qui sont vraiment intéressants, je trouve, que l'auteur a écrit. Donc, on va commencer avec la carte avec le cœur. Et nous avons l'étreinte. Ah, c'est beau. La carte numéro 22, à âmes égales. Donc c'est un très joli message en tout cas. On va voir quel est le message que l'auteur a voulu vous donner avec cette carte. Donc en tout cas on sent qu'il y a une union, vous voyez, à première vue. On sent qu'il y a une union, un bien-être, peut-être une relation d'égal à égal justement. Et c'est ça qui est intéressant et qui, en tout cas je trouve qui est beau à voir sur cette carte. Alors le message c'est « Ressens mon corps près du tien ». Mot contre mot, nous nous accordons. Le fil de l'étreinte secoue avec ardeur. L'imagerie de notre histoire brille et scintille. Je laisse mon empreinte sur ton cœur. Ta couleur se mêle et s'entremêle à la mienne. Donc là, on est vraiment dans un élan d'amour, en tout cas de beaux liens, je trouve. C'est une très très belle carte. J'espère que votre message, la réponse pardon, à votre question, vous convient. En tout cas, je trouve que c'est une très belle carte avec une très belle énergie. J'ai pas envie d'interpréter ou autre. Vous voyez, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est laisser aller votre intuition, là. Là, d'accord, on est dans un... Ouais, là, pour moi, là, avec cet oracle, je ressens vraiment écouter votre intuition, ce que vous ressentez avec cette carte. Donc, on va passer à l'autre message, pour ceux qui ont choisi la pierre. Et on a l'équilibre. L'évidence provient de ta lumière. Donc, je vais vous lire le petit texte aussi de l'auteur. Je trouve déjà très beau, dans le sens qu'on trouve l'équilibre en soi, et ça revient un peu à la carte qu'on a trouvée tout à l'heure de la métamorphose, qui était trouver l'équilibre avec le clair-obscur. Vous voyez, j'alchimise en moi le clair et l'obscur, c'est clairement ça, c'est l'évidence provient de ta lumière, on trouve un équilibre en soi. Et donc le message, c'est l'enveloppe terrestre et charnelle n'est qu'éphémère. Le monde sans toi ne serait plus, l'importance de ta présence n'est plus à démontrer. Je t'offre la vie et tu me permets de vivre, l'univers me parle de toi sans cesse, une énergie commune nous relie et nous nourrit.
Je trouve qu'il y a un très beau lien là, un très beau message. Et pour information, il parle d'une pierre qui est la lunélite. Je ne la connais pas. Mais il conseille cette pierre pour être dans cet équilibre-là, dans ces énergies-là. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite, en tout cas, je vous laisse aussi, pareil, vous imprégner de la carte. Je fais exprès de ne pas interpréter, hein, je vous préviens, parce que je trouve que c'est un oracle aussi qui parle directement à soi. Donc, à vous de voir ce qui fait quoi en vous pour ces deux questions différentes. Voilà. Écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, les lions. Je vous souhaite un très très bon mois de décembre et je vous dis à très vite. Au revoir.